Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. À l'école Notre-Dame de Triel-sur-Seine, la cloche de l'école a retenti depuis longtemps. Les enfants sont rentrés chez eux, mais ce soir, ce sont leurs parents que l'on retrouve dans les couloirs, car l'association des parents d'élèves, l'APEL, tient son assemblée générale. Donc je rappelle que nous sommes tenus à un certain formalisme, vous l'avez peut-être déjà remarqué, puisqu'il s'agit d'une assemblée générale. La réunion de 2 heures se déroule sous le regard bienveillant du chef d'établissement. Pour elle, il ne doit pas y avoir de frontière entre l'école et la maison. Alors, la place des parents à l'école est très importante, surtout dans notre petite école, parce que c'est quand même une école très familiale, où les parents ont vraiment leur rôle à part entière. Et enfin, c'est vraiment un partenariat, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que sans ce travail d'équipe, on ne réussit à rien avec les enfants. Pour faciliter la communication, les parents d'élèves élisent des représentants, un vote qui se déroule à main levée. Et cette année, il y a du changement. La présidente de l'APEL, aux manettes depuis 6 ans, laisse sa place à la vice-présidente. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir m'accorder votre confiance, votre vote aussi, pour les 3 prochaines années. C'est tous les 3 dans les mandats. À ses côtés, on retrouve une trésorière et une secrétaire, car le travail en équipe est primordial. Comme ça représente les parents d'élèves, ça ne peut pas être juste une personne ou même un petit groupe. Faut qu'il y ait quand même un esprit de convivialité, de famille, et qu'il y ait un esprit de représentation et donc d'équipe. On est là pour faire vivre au nom de tous les parents d'élèves certaines choses, et donc on doit être ouvert aux autres parents. Pour nous, les parents, ils sont les premiers et principaux. C'est important de dire principaux, parce que sinon, quand on dit juste premier, on croit que c'est dans le temps. Ce sont les principaux responsables de l'éducation de leurs enfants. Et donc, l'école vient en secours. L'école apporte de l'instruction, un complément d'éducation, etc., qui vient en appui de ce que font les parents eux-mêmes. Donc les parents ne sont pas directement des intervenants de l'école, mais le rôle de l'école doit se faire en complicité avec les parents. Il faut savoir que les parents peuvent être représentés. D'une façon générale, l'école n'échappe pas à la démocratie telle qu'elle est vécue en France, qui suppose aussi la sollicitation de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Les associations de parents sont des corps intermédiaires dans lesquels les parents sont bienvenus à venir exprimer leur avis, leurs demandes, leurs attentes, etc. Ce qui compte vraiment, c'est que les gens se parlent. On s'aperçoit que quand les gens se parlent, ils se comprennent. Et c'est quand ils ne se parlent plus ou vivent sur des présupposés que les affaires dérapent et qu'en effet, ce dialogue ne s'instaurant pas, la complicité n'est plus présente, et quand il n'y a pas de complicité, il y a de la méfiance. Je comprends les professeurs qui ont une mission, une charge, et qui sont quelquefois un peu méfiants à l'égard de demandes excessives, exagérées ou mal formulées de la part des parents. Il est vrai qu'il y a une ambition de réussite, par exemple, qui a été beaucoup confortée par l'école, par ce système très élitiste, etc. Mais maintenant, on a le retour du bâton, c'est-à-dire qu'il y a des demandes, des attentes qui sont quelquefois exprimées d'une façon provocante. Et donc, certains professeurs cherchent probablement à se défendre contre ça. Et puis d'un autre côté, il y a des parents soucieux de l'éducation de leurs enfants qui voudraient un peu savoir dans quel contexte tout ça se passe et se heurtent quelquefois aussi à un silence, à une espèce de revendication de suprématie ou d'autorité qui n'a pas lieu d'être. Et donc, encore une fois, tout est dans le dialogue.